Moi, je trouve qu'on n'a jamais été dans une phase aussi créative. En fait. Je suis entièrement d'accord. Entrepreneurs en résilience, un podcast d'HEC Paris pour découvrir ceux qui entreprennent hors des sentiers battus depuis de nombreuses années. Et si nous faisions un pas de côté pour ouvrir une autre perspective sur l'entreprise et l'économie. Aujourd'hui, nous sommes avec Nathalie et Christophe Gerrier, fondateurs d'Endirect, prestataire de services administratifs aux entreprises, créé en 1996. Ils nous accueillent dans le restaurant Andy Saveur qu'ils ont ouvert en 2019. Alors attention, c'est un sujet qui peut être conflictuel pour savoir qui a eu l'idée entre nous deux. Ah, pour Endirect Pour les deux ou que pour Endirect, parce qu'Andy Saveur, je crois que je sais. Ouais. Mais c'est un vrai sujet. Hein. Ouais, c'est un travail commun. Non, mais en direct, je sais pas, parce qu'on aime bien les jeux de mots, ça Non, surtout Christophe. Ouais, on aime bien les jeux de mots, et c'est vrai que la prod a cherché tout ce qui pouvait commencer par un truc en direct pour tout ce qui était service administratif, c'était pas mal. Après, on a créé aussi un organisme de formation qui s'appelle Andy Ferré, donc voilà, donc on essaie de jouer aussi là-dessus. Et puis par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour Andy Saveur, ça par contre, je trouve ça intéressant, ça c'est l'évolution justement des mentalités. C'est qu'on s'est dit maintenant, parce qu'Andy Saveur, ça s'écrit pas avec un H, c'est écrit EN et le chiffre 10. On s'est dit que les gens maintenant étaient suffisamment prêts à rencontrer le handicap après 25 ans pour éviter de l'écrire de manière crue, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui ne se rendent pas forcément compte du jeu de mots. Ils disent « Ah ouais, ils sont où Andy Saveur ?» Ils ne se rendent pas forcément compte, d'autres qui le savent. Et je pense qu'on peut le faire maintenant. C'est-à-dire que quand on leur dit « Ah oui, c'est pour ça, Andy Saveur, c'est pour ça. » Voilà. Donc ça, je crois que c'était aussi une volonté pour nous, parce qu'on aurait pu écrire Andy Saveur avec le H comme en direct, H-A-N-D-I. Et on voulait justement là passer un peu ce cap-là. Et puis évidemment, il y a le lien en direct, Andy Saveur. Endirect a évolué en 25 ans d'une TPE à un réseau de franchises réunissant plus de 160 personnes. Nathalie et Christophe Gerrier n'avaient pas pour modèle la start-up, mais bien l'entreprise familiale. En fait, on souhaitait créer une entreprise dans le domaine du télétravail. C'était amusant parce que c'était il y a 25 ans. Le télétravail, on en parle beaucoup aujourd'hui. Et il y a 25 ans, il y avait une personne, Thierry Breton, qui avait écrit un bouquin là-dessus en disant que ça allait exploser en France. Et donc notre idée, c'était de développer une entreprise avec des services à distance puisque Internet allait démarrer à ce moment-là. Et donc on s'est dit, mais tiens, pourquoi pas le télétravail ? Et puis ensuite, on s'est posé la question, on s'est dit, mais qui aura besoin de travailler de son domicile ? Nous étions très naïfs. Et en fait, on pensait que les personnes en situation de handicap étaient toutes en fauteuil roulant, mais à l'époque, c'était un peu l'image qu'on avait du handicap. On sait bien aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Et en se renseignant, on s'est rendu compte que le chômage des personnes handicapées, ça nous a vraiment surpris, le chômage des personnes handicapées était le double de celui de la population ordinaire. Voilà. Et il se trouve que dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, j'avais été contactée par une association qui cherchait à placer une personne stagiaire handicapée en entreprise. Ça ne coûtait rien à mon entreprise. Et j'ai jamais réussi à faire passer l'idée. Donc je crois que vraiment, nous, on trouvait que c'était pas normal que le chômage des personnes handicapées soit le double de celui de la population dite ordinaire. Et puis je rajouterais effectivement qu'à l'époque, les entreprises adaptées n'existaient pas. Et c'était uniquement dans le domaine associatif que les personnes en situation de handicap pouvaient trouver des solutions. Donc nous, on a décidé dès le début de créer une entreprise, donc on n'avait aucun statut particulier, une SARL, parce qu'on s'est dit, il n'y a pas de raison, on doit arriver à rendre une entreprise rentable avec des personnes en situation de handicap. Donc d'où cette idée effectivement de personnes en télétravail de leur domicile pour des travaux de secrétariat. On a démarré notre projet il y a 25 ans. On a créé notre entreprise en 1996 et on a démarré vraiment pas du tout comme les startups d'aujourd'hui, on a démarré comme une très petite entreprise à notre domicile au 5e étage sans ascenseur à Levallois-Perret. Et voilà, on a commencé avec une salariée et on est fiers parce qu'aujourd'hui nous sommes à peu près 170 personnes dans le réseau en direct. Mais donc on a 170 personnes, dont 80% en situation de handicap. Et je pense que c'est important de rajouter effectivement qu'on n'a pas du tout démarré sur un esprit start-up. Notre idée, c'était vraiment dès le départ de créer une entreprise. Alors on appelle ça un peu familial maintenant, mais l'idée, c'est d'avoir
je pense que l'entreprise familiale, c'est plus dans le but de transmettre derrière quelque chose. La start-up, ça peut être plus dans un but de vendre l'entreprise par la suite, lui donner de la valeur, de la même manière, mais peut-être de la vendre. Nous, on a plutôt construit ça petit à petit. C'est-à-dire qu'on a eu une deuxième agence uniquement au bout de 5-6 ans. On nous a souvent reproché d'ailleurs de ne pas être allé assez vite là-dessus. Puis après, on s'est dit comment est-ce qu'on peut aller plus vite. On n'avait pas forcément, nous, des moyens financiers pour développer trop vite notre réseau. Donc on aurait pu faire rentrer des investisseurs et on a plutôt choisi l'option franchise. Donc on a actuellement dans le réseau, on a 15 chefs d'entreprise finalement qui animent ce réseau avec nous et qui permettent de développer cet emploi de quasiment 200 personnes dans le réseau. Alors, il ne faut pas oublier non plus que les temps changent, et que donc si on se remet en arrière, en 1996, c'était une époque où l'argent coûtait cher, et donc les banques ne prêtaient pas, il n'y avait pas d'investisseurs, et on avait même du mal à trouver une banque qui accepte qu'on ouvre un compte pour mettre uniquement l'argent du capital dessus. Donc les temps ont beaucoup changé, il ne faut jamais oublier ça. Les époques se succèdent, ne se ressemblent pas forcément. Jusqu'avant le Covid, là on va bien voir, mais jusqu'avant le Covid, l'argent ne coûtait pas cher. Mais voilà, il ne faut pas oublier que les choses peuvent évoluer, évidemment. Quand on entreprend en couple, vie de famille et de chef d'entreprise sont intimement liés. Ils nous partagent leur expérience. Nous sommes un couple, d'accord, c'est particulier dans le monde de l'entrepreneuriat. Nous sommes un couple donc créateur et dirigeant en fait ensemble. On est vraiment, on dirige nos entreprises ensemble. On a une famille, on a eu des enfants, et il se trouve que nous-mêmes, 5 ans après avoir créé l'entreprise en direct, on a eu un fils en situation de handicap qui est porteur de trisomie 21. Et donc ça nous a évidemment plongé à titre personnel également dans le monde du handicap, cette fois-ci du handicap mental. Et on a ouvert un restaurant, donc là où on est aujourd'hui, le restaurant Andy Saveur, il y a 1 an, et on a eu pour objectif cette fois-ci d'employer surtout des salariés en situation de handicap mental ou cognitif. Pourquoi ? Parce que c'est la première discrimination à l'embauche dans le monde. Donc, je vais vous donner deux chiffres. 1% de personnes porteuses de trisomie 21 travaillent en milieu ordinaire en France, et 2% de personnes autistes travaillent en milieu ordinaire en France. Voilà. Et nous, on trouve que c'est une grande injustice. Petite explication du vocabulaire propre aux entreprises inclusives et illustration concrète au sein d'Endirect. Alors l'entreprise adaptée fait partie du milieu ordinaire de travail. Le milieu ordinaire, ce sont toutes ces entreprises qui dépendent du ministère du Travail, à contrario des ESAT, qui sont des associations qui dépendent du ministère de la Santé, puisqu'elles font partie du médico-social. Voilà. Nous, on a envie en tout cas, on est encore plus motivés, je crois, pour que cette injustice n'en soit plus une. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est la complémentarité. C'est-à-dire que nous, on s'aperçoit depuis 25 ans qu'on a des personnes en situation de handicap, et que finalement, ça nous a obligés quelque part à trouver des complémentarités entre nos salariés. Moi, je me souviens très bien de Julie qu'on avait embauchée, qui était malentendante, mais par contre, aucun problème de réflexion, elle maniait très bien Excel. Donc elle aidait Sophie, qui pour elle c'était peut-être plus compliqué de travailler sur Excel, mais par contre Sophie pouvait téléphoner, répondre aux clients, ce que ne pouvait pas faire Julie. Et donc du fait du handicap, on était obligé de trouver ces complémentarités, sinon ça ne pouvait pas fonctionner. Et je pense que même pour une entreprise qui veut se créer, mais où il n'y a pas la notion de handicap, il faut aussi jouer sur cette complémentarité, parce que ça responsabilise les gens, les salariés, ils se rendent compte qu'ils peuvent s'aider entre eux sur certaines tâches. Et ça a toujours été une chose importante. Et ça, là-dessus, je pense que c'est une clé de succès dans l'entreprise en général, quoi. Et puis, j'ai même envie d'ajouter autre chose, c'est que ça apporte énormément aux chefs d'entreprise que nous sommes. Je vais vous dire un truc, c'est quand même 10 fois plus facile d'apprendre des maths à quelqu'un à un étudiant qui a fait HEC, qu'à un jeune qui est porteur de trisomie 21. Parce qu'il va falloir que vous vous adaptiez vous complètement et que vous adaptiez votre cerveau. C'est à vous, en fait, de faire fonctionner votre cerveau pour vous dire mais comment je vais faire pour lui apprendre quelque chose. Et donc dans la vie professionnelle, être avec des gens finalement qui ont des différences, être avec des personnes qui ont peut-être des difficultés d'apprentissage, des choses de ce genre-là, finalement c'est hyper valorisant parce que quand on y arrive, c'est un succès qui nous a fait nous transcender, j'ai envie de dire. Voilà. D'ailleurs, c'est notre leitmotiv dans notre restaurant, c'est le resto qui s'adapte, parce qu'il y a une adaptation aussi bien de nous, je dirais effectivement vis-à-vis de nos salariés, comme disait Nathalie, mais il y a également l'adaptation de nos clients.
Tous les clients qui viennent de notre restaurant, ils doivent savoir que peut-être ça va prendre un petit peu plus de temps pour être servi, ou alors il va falloir accepter que la part de tarte soit peut-être un petit peu plus grande pour l'un et puis un peu plus petite pour l'autre, enfin voilà, donc ce genre de choses. Et à partir de ce moment-là, tout se passe très bien. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient quand même prévenus, effectivement, pour pas qu'il y ait une surprise un peu désagréable, si je puis dire. Mais à côté de ça, il va y avoir le sourire de Louis à l'entrée qui va vous accueillir. C'est pas forcément le cas dans tous les restaurants. Et puis Louis, le lendemain, peut-être qu'il sera de mauvaise humeur, donc il ne fera pas de sourire forcément. Mais je veux dire, c'est important, cette adaptation effectivement de la clientèle aussi, vis-à-vis d'un restaurant qui, il n'y a pas de raison, doit pouvoir fonctionner d'un point de vue économique, parce qu'il ne faut pas se cacher. Une entreprise adaptée a également des aides pour compenser le handicap. Donc après, c'est simplement trouver la bonne recette, si je puis dire, pour que le restaurant fonctionne. Et d'ailleurs, nos salariés, eux aussi s'adaptent, parce que évidemment, tout le monde s'adapte en fait. Et nos salariés s'adaptent puisqu'ils vont s'adapter au métier, s'adapter à l'exigence qu'on va avoir. Et ils vont évidemment, ce qui est super chouette, c'est donc du coup de les voir progresser, s'épanouir et puis être en position de réussite en fait. Et puis enfin, je dirais, nous, il a fallu depuis 3 mois qu'on s'adapte aussi avec ce fameux confinement. Donc, on a revu nos recettes, on a revu notre offre pour que ce soit plus facile pour faire de l'emporter notamment. On a revu notre organisation, puisqu'avant les gens pouvaient se servir, les clients pouvaient se servir dans des grands saladiers. Là, évidemment, c'est pas possible, donc il fallait qu'on les serve. Voilà, donc on a dû également nous-mêmes s'adapter et puis revoir un peu notre organisation pour cette période un peu compliquée, quoi. Donc ce que je voulais ajouter, c'est que donc, notre restaurant Andy Saveur faisait auparavant des tartes. On a confiné nos tartes, c'est-à-dire qu'on les a fermées. Et aujourd'hui, on fait des empanadas à la française. C'est vraiment une invitation au voyage et au pique-nique. Et voilà, ce sont des chaussons gourmands salés avec des très bonnes recettes et très bons produits. Tout est fait maison. On invite tout le monde à venir nous voir. Pendant la crise, les fondateurs d'Indirect et d'Andy Saveur sont passés de la sidération à la créativité. Le couple d'entrepreneurs nous raconte. Je pense qu'on est déjà passé par, un peu comme beaucoup de gens, mais par une phase un peu de sidération. C'est-à-dire que ce truc-là, ça nous tombe sur la tête. Bon, déjà, du jour au lendemain, il a fallu fermer pour ce qui concerne le restaurant, donc avec des frigos pleins. Donc, comme tous les restaurateurs ont vécu un peu ce traumatisme, soit on jette, soit on a mangé pendant 3 semaines des tartes qu'on a congelées dans nos frigos. Enfin voilà, malheureusement, si vous ne voulez pas acheter, c'était un peu ça. Donc ça, c'est la première phase un peu de sidération. Après, on s'est un peu posé, parce que je pense qu'il y avait besoin là, de prendre un peu de recul, de se reposer pour être en forme justement pour la suite. Et puis après, comme nous, on est plutôt des gens d'action, on s'est mis à réfléchir aux nouvelles recettes. On a notre chef cuistot, de toute façon, était chez lui, donc on ne pouvait pas lui demander grand-chose, c'était pas évident. Donc nous-mêmes, on s'est mis au fourneau, on a testé des recettes. On a eu des idées familiales, notamment à propos des empanadas. On a dit, tiens, pourquoi pas. Et puis 2 jours après, on faisait nos premiers empanadas chez nous. On les prenait en photo sur notre pelouse, dans notre jardin, parce qu'effectivement, il fallait des photos pour notre site internet. Donc on n'avait pas de quoi payer à photographe. En plus, il était confiné chez lui, le photographe. Donc on a pris nous-mêmes nos photos sur notre table de jardin. Et puis voilà, on a mis ça sur notre site internet. Et puis on s'est dit, on va voir ce que ça donne, quoi. Quand l'a dit Christophe, pendant 15 jours, on a été un peu en sidération. Et puis après, on a été un peu en mode warrior, quoi. C'est-à-dire que de toute manière, quand on est en période très difficile, c'est à ce moment-là, si vous allez voir, si vous en sortez en fait. D'accord ? Et donc là, il faut être hargneux. Et donc pour moi, ça veut dire qu'on s'est concentré sur l'essentiel. Donc il faut se défaire des fioritures, se concentrer sur l'essentiel qui est, il faut vendre. Et puis donc du coup, comme l'a dit Christophe, on a fait beaucoup d'essais pour Andy Saveur. Et puis pour Indirect, on s'est vraiment concentré sur nos priorités, en se disant qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre en fait, en gros, pour arriver à reconsolider notre chiffre d'affaires. Oui, et puis ça a eu du bon aussi, parce que comme nos salariés étaient confinés, et puis c'est des personnes qui sont aussi fragiles, donc on pouvait difficilement les faire venir, le télétravail étant pas possible chez Indirect, parce que c'est des travaux de mise sous enveloppe, de saisie, etc. C'était pas forcément simple de le faire en télétravail, donc du coup, plutôt que les faire revenir, c'était compliqué avec les transports. Je dirais qu'on était en équipe réduite donc chez Indirect. Et nous-mêmes, on a mis la main à la pâte. On s'est remis à faire de la mise sous enveloppe. On est retourné à notre métier d'origine. Et c'est plutôt intéressant. Je dirais, ça a permis effectivement de se rendre compte éventuellement de problèmes qu'il pouvait y avoir. De se dire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait tourner les machines.
Et c'est un point qui peut être assez positif finalement. Tout à fait. Ouais, retour aux sources et aux priorités en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Prioriser en fait pour sortir correctement en fait. Voilà. En fait, moi je trouve qu'on n'a jamais été dans une phase aussi créative en fait. Mais je suis entièrement d'accord. Ouais. Je pense que c'est la période de ma vie où je dors le moins actuellement, mais pas du tout pour des problèmes de soucis, parce que souvent on dort mal parce que voilà, on se dit comment, je sais pas, faut que je fasse que j'arrive à être réglé par ce client, j'en sais rien. Non, c'est pas du tout des problèmes, je dirais, de financiers, mais vraiment des problèmes du cerveau qui travaille, quoi. Puis on se dit, il faut qu'on ait une idée qui arrive. Alors il se trouve que comme on est en plus dans le même lit, si je puis dire, généralement on est là, tu dors je dis non, bon alors voilà, je pense à ça. Voilà, donc c'est vrai qu'on a des petites nuits, mais je me sens pas fatigué pour autant, donc ça viendra peut-être après, mais une période assez créative, on va dire. Ouais. Ouais, c'est ça, on est très créatifs, on a Mhm. plein d'idées. Moi je dors plus que Christophe. Mais voilà, on se bat quoi. Honnêtement, on a le sentiment que là on est dans une période en fait où on se bat et on a le sentiment qu'il y a vraiment un décalage énorme entre les gens qui sont salariés notamment de grandes entreprises et puis nous entrepreneurs quoi. Enfin, on n'est pas dans les mêmes, on n'est pas sur les mêmes dynamiques, c'est très différent en fait. Voilà. Alors cela dit, on fait les malins, mais on a quand même une grande inconnue sur comment ça va se passer la rentrée. Je dis, on se bat. Hein. Donc on espère effectivement que là par exemple typiquement le restaurant, on a élargi un peu nos horaires, donc on a récupéré de la clientèle de Levallois. Et il est clair que la clientèle du déjeuner, elle est divisée par 2 actuellement. Donc si les entreprises reviennent, quittent un peu leur télétravail, très bien, ça va faire bien tourner le restaurant parce qu'avec la clientèle qu'on a récupérée, mais c'est compliqué. Et puis chez En Direct, c'est pareil. Là, on rentre dans la phase où de toute façon les opérations ne vont pas avoir lieu avant l'été. Et donc on espère qu'à la rentrée, il n'y aura pas trop de coupes budgétaires pour les budgets marketing et que la fin de l'année, qui est quand même une grosse période pour nous, se passera bien. Et ça, on est un peu dans l'inconnu, parce que c'est une crise effectivement que jamais personne n'a connue, hein, donc c'est un peu complexe. Hein. Mais c'est pour ça qu'on est dans la bataille, quoi. Voilà. Bien sûr. Le podcast Entrepreneurs en résilience a été réalisé par l'équipe de l'accélérateur des entreprises inclusives, programme d'HEC IDEA, en partenariat avec la région Île-de-France. Merci à Raphaël Chigneux-Dupuis pour la réalisation, la prise de son et le montage, et à Santiago Dolan pour la bande originale. Merci à nos partenaires pour leur soutien.